Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec Audrey Crespo-Mara et place au sport et aux médias. Oui, on retrouve Sacha Nokovic pour sa chronique sport média. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour Audrey, bonjour à tous. Alors Sacha, vous nous parlez souvent de notre retard, nous Européens, sur les Américains dans le business du sport, et vous nous en apportez une nouvelle preuve aujourd'hui avec un record de précocité pour la chaîne CBS. Vous l'avez reconnu? Usher. Yeah, c'est l'un de ses tubes. Alors on savait déjà que le chanteur de R&B serait la star du prochain Super Bowl. Ce sera le 11 février prochain à Las Vegas. Alors le Super Bowl, c'est la célèbre finale de foot américain qui réalise les audiences les plus puissantes de la télé américaine. Mais ces derniers jours, CBS, qui diffusera l'événement, a aussi fait... Yeah, puisque selon le site Variety, la chaîne a déjà vendu tous les espaces publicitaires de la finale, alors qu'on est à 3 mois de l'événement. Ce n'était jamais arrivé. Habituellement, le diffuseur négocie ses spots jusqu'au dernier moment. Et bien là, c'est déjà sold out, et pourtant, c'est pas donné. Entre 6,5 millions et 7 millions de dollars, le spot de 30 secondes. 30 secondes Si de vous voulez pub. faire un peu de pub pour Culture Média. Oui, Thomas, c'est on bon. va y penser. Ouais. À titre de comparaison, la pub la plus chère de la télé française, c'était il y a à peu près un an pour la finale de la Coupe du Monde de foot sur TF1, France-Argentine. C'était 330 000 € les 30 secondes, 20 fois moins cher qu'un spot du prochain Super Bowl. C'est donné. Et c'est sans compter le coût des super productions réalisées spécifiquement par les marques pour l'occasion. C'est vrai. Un autre événement aura lieu à Vegas, mais dès la semaine prochaine, le 19 novembre, ce sera le premier Grand Prix de Formule 1 dans la Cité du Vice. Mais quelques jours plus tôt, une autre nouveauté de taille risque de faire parler d'elle. Et oui, c'est toujours à Las Vegas, mais cette fois sur le parcours de golf du Wynn, où vont s'affronter 4 équipes avec dans chacune d'entre elles un golfeur pro et un pilote de F1 qui seront associés. Alors déjà, il y aura un Français, c'est Pierre Gasly, le pilote d'Alpine. Ça, c'est déjà super. Mais l'événement, c'est surtout qu'il s'agit là du premier direct de sport sur Netflix. Ça s'appelle d'ailleurs la Netflix Cup, et si vous voulez la voir, il faudra se connecter sur la plateforme à minuit dans la nuit de mardi à mercredi et appuyer sur un petit bouton direct créé pour l'occasion. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir du direct sur Netflix. Non. C'est quoi le projet de la plateforme derrière ça ? Et bien de garder sa forme olympique des derniers mois, puisqu'en septembre, Netflix totalisait 247 millions d'abonnés dans le monde, une progression de 11% sur un an. Faut proposer des nouveautés pour garder ses clients et aller en chercher de nouveaux. Pour ça, on aurait pu penser que la plateforme allait enfin investir dans les droits sportifs comme ses concurrents Amazon, Apple. Eh bien non, en même temps, le boss de Netflix, Ted Sarandos, l'avait rappelé en début d'année, nous ne sommes pas anti-sport, nous sommes seulement pro-profit. Donc en gros, clair. pas question de prendre le moindre risque et d'investir des milliards ou des centaines de millions dans les droits. La plateforme a donc créé cette Netflix Cup avec des sportifs de ces deux docu-séries de sport les plus populaires, Drive to Survive sur les coulisses de la F1 et Full Swing sur les golfeurs pro. Une façon aussi de faire la promo. Le seul hic de ce premier direct, c'est que les commentaires seront seulement en anglais. Il faudra attendre quelques jours pour avoir le droit à une version sous-titrée en français dans le replay. Et si on veut des commentaires bien franchouillards, Sacha, vous nous conseillez une page Facebook amateur qui diffuse elle aussi des directs, en l'occurrence ceux d'un club de foot bien connu des Français. Et oui, le légendaire CSSA, le club sportif Sedan-Ardennes, qui a connu la gloire dans les années 90. Les Sangliers, c'est ça. La gloire, mais le malheur l'été dernier en passant du national, la 3e division, à la 8e. Terrible rétrogradation de 5 échelons à cause de problèmes financiers. Et donc des matchs joués désormais au petit niveau régional dans le Grand Est. Ah, et à ce niveau-là, en général, c'est l'écran noir. Il n'y a même pas de diffusion sur les chaînes locales. Absolument, Thomas. Sauf que Thibault Lenoble, musicien de métier, et 3 autres supporters acharnés de Sedan ont pris les choses en main. Depuis la rentrée, il filme les matchs avec un petit appareil photo numérique et il les commente depuis les stades champêtres. Et ça donne ça. Ouais, Moussa Doucouré, On dirait des commentaires. Ah, c'est génial. C'est pas mal, on la sent la passion. Ah ouais, bien c'est sûr. bien. Alors, si ça vous intéresse, c'est diffusé en direct sur la page Facebook Drapeau vert carton rouge, sans pression, en toute décontraction. C'est ce que nous dit Thibault Lenoble, le commentateur en herbe. On a choisi d'employer un ton assez léger, c'est-à-dire un ton de terrasse de café, de passionné de foot. Donc il y a beaucoup de blagues, beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté dans nos lives, et ça plaît particulièrement. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que les gens nous suivent de plus en plus. Là, on monte quasiment à 950 personnes en simultané en direct sur Facebook, et les matchs ils font plus de 8000 vues au fur et à mesure de la semaine. Ça nous regarde de partout. On a des gens de toute la France, de la Martinique, de la Belgique également, et les retours qu'on peut avoir d'eux, ils sont extraordinaires parce qu'on reçoit une vague de soutien phénoménale, et cet objectif de maintenir la flamme autour du CSSA, la flamme de la passion, il est en train d'être accompli
complètement. Alors, super Génial. initiative, Bravo on à salue. eux, hein. Bon, après, Ah je suis ouais. désolé, mais niveau blague, c'est pas toujours folichon. J'ai découvert ce qu'était l'humour ardennais. Désolé, messieurs, je suis obligé de partager celle-ci avec les auditeurs d'Europe 1. Un Karamoko qui a été plaqué au sol. Hippon. 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 Et qu'est-ce qu'ils pond? Il pond des œufs. Oh, bah, nous on aime bien, bah, nous on aime bien. Ça passe, Terrasse ça de passe. café, quoi. Non, non, Thomas, c'est- il est même en antenne. Hein, C'est pardon. totalement validé, bien sûr. C'est une des meilleures blagues de la semaine. On leur pardonne et surtout on les félicite pour leur Bien initiative. sûr, C'est c'est la génial. passion. Ouais. Merci de nous avoir pondu cette belle chronique, De Sacha. rien. On vous retrouve vendredi prochain dans Culture Média. En attendant, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe.